Alors donc, je suis toujours dans la ruelle La Habib-Bourguiba, c'est la ruelle des Fondouk. Alors, il y en a un qui est totalement fermé pour des raisons donc, de restauration. Donc, et donc pour l'instant, inexploité. Ça a été fermé. On espère bien un jour qu'il sera restauré, tapé et réouvert. Et il y a un deuxième Fondouk à droite que j'ai déjà fermé. Et un troisième là, qui est un ancien Fondouk qui a été transformé aussi en une boutique donc de poterie d'Herbienne. D'ailleurs, il porte le nom de Fondouk de la poterie. Voilà. Donc, il a été retapé, restauré, mais il a donc conservé le site de Fondouk. Voilà. À droite, à gauche, c'est que de la poterie, notamment donc la poterie naturelle d'Herbienne. Voilà, comme à gauche là. Les tasses de café, les gagoulettes, les plats, les amphores. Tout, des lustres là en terre cuite, poterie naturelle, poterie émaillée, tagine, tout ce qui est donc produit artisanal, dire bien fait et fabriqué à Guelala. Donc le plafond donc était donc là aussi savamment et richement décoré en bois, joliment donc peint, bois vert de couleur avec des motifs qu'on a l'habitude donc floraux. Voilà, donc j'ai progressé dans le petit fondouk là. Voilà, donc il n'y a que de la poterie. C'est des viandes très connues à Djerba. Voilà. Il y a un éventail de choix pour les amateurs de la poterie, bien sûr, dans ce fondouk-là. Je vais passer au premier étage. Voilà. Qui a été bien aménagé. Voilà. Alors, donc, on a bien réussi à joindre l'étude de la guerre. Donc, on a sauvé donc, un patrimoine national et aussi à la fois créer bien sûr une activité commerciale rentable, fructueuse, voilà, et bénéfique aussi bien pour les propriétaires et pour les employés qui, qui sont donc là à travailler chez notre ami Jalel. Voilà, je suis là au premier étage. Voilà, et bien donc tout était vraiment authentique, typique. Alors, là, tout le toit, il est en tronc de palmier bien cholé. Hein? Voilà. Au moins, donc, il y a une partie qui est restée à l'état original, comme donc le cas ici donc, de l'étage supérieur. Voilà. Un témoignage de l'ancienneté de ce fondouk-là qui a dû voyager à travers des siècles là. Alors donc là, c'est le toit du fondouk. Là, donc c'est le toit du fondouk. Avec que de la poterie, évidemment. Voilà, la poterie. Voilà, je retrouve l'intérieur. Voilà. Mais bon, ce toit en bois de palmier m'a beaucoup charmé, Donc je le filme encore une fois. Voilà. Alors donc pour Sojeri Fondouk, ou bien l'ancien caravansérail, auquel donc on a donné donc d'un jour le fondouk de la poterie, en arabe fondouk al-fakhar. Voilà. C'était donc en pleine Médina de Moutsouk et juste donc à côté de deux autres fondouks dont l'un a été déjà filmé. Voilà, je redescends en bas, de l'autre côté, bien sûr. J'ai fait la façade avant du fondouk, là j'ai fait la façade arrière, voilà là aussi, avec que de la poterie, voilà. Que de la poterie donc naturelle, fabriquée à Guelala, elle est à 100% d'Herbienne. Voilà, et donc c'est très beau motif, ancien et moderne. Il y a de l'innovation, il y a aussi de l'ancien, parce qu'il y a certains donc bibelots, certaines donc pièces. Et bien donc là, cette très belle pièce là, en terre cuite. Voilà. Voilà. Là, donc, on retrouve aussi le décor à mesure bien berbère, notamment le poisson donc
C'est qu'on retrouve beaucoup dans l'art arabo-musulman. Selon donc certaines croyances locales, le poisson donc est un symbole de fécondité de par son caractère reproductif. C'est aussi bon il a un bon effet contre un mauvais œil. Voilà, donc ce sont les croyances locales. Voilà. Et c'est un motif donc qui me rappelle les motifs puniques là, hein, carrément. Hein, comme les lampes à huile ou autres petites gargoulettes et amphores. Voilà. Il y a aussi de l'innovation comme j'ai bien dit, voilà, dans ce fond là. Donc, je reviens donc à cette pièce-là qui au fait ça servait donc comme une cuisinière, mais elle était donc dans à pétrole, elle était carrément en cuivre. Et là donc on a reproduit son modèle, mais en terre cuite. Voilà, ça rappelle bien sûr les anciennes cuisinières à pétrole qui servaient à faire la cuisine jusqu'à la fin des années 60. Moi, je me rappelle que dans toutes les maisons, même dans notre maison, il y en avait bien donc cette cuisinière-là à pétrole. Voilà. Alors donc, tout pour ce fondouk de la poterie, voilà. Je remercie mon ami Jalal qui m'a permis de filmer chez lui. Et aussi un grand salut à lui parce qu'il a su nous préserver un patrimoine djerbien d'une valeur inestimable aussi. Il a su donc rallier le tulle à la guerre. Voilà. Au revoir et au prochain caravansérail. Merci.